plus robotique, et on s'aperçoit que ces genres de choses qui apparaissent comme des solutions à une équation, ça apparaît tout seul. Autrement dit, je vais vous expliquer ça très simplement, un robot, comme on l'a dit tout à l'heure, il est fait pour apprendre. S'il n'apprend pas, il n'est pas content. Donc c'est toujours il faut qu'il ait des informations, des sources d'informations, ce genre de choses. Donc, il fuit un phénomène qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est la perte d'information. Pour un robot, voir un livre brûlé, ça serait un sacrilège. Ça serait le plus grand crime qui puisse exister. Peut-être le plus grand tuer quelqu'un. Mais, donc, le robot fuit à tout prix la perte de connaissances. Or, actuellement, les disciplines scientifiques les plus poussées n'ont identifié que deux phénomènes parfaitement anthropiques, c'est-à-dire où on perd de l'information pour toujours et on ne pourra jamais la retrouver, elle a disparu à tout jamais. C'est les trous noirs quand ils avalent un soleil. Bon, c'est intéressant pour un robot, un soleil, il y a plein de choses à apprendre, mais c'est un trou noir, et la mort. Quand un individu meurt, on perd l'ensemble des connaissances et du vécu de cette personne-là. Donc au final, ça veut dire qu'un robot qui cherche à apprendre et qui cherche à préserver la connaissance, cherchera à préserver l'homme parce que c'est une source potentielle d'information encore plus grande qu'Internet. Une personne, en elle-même, est plus intéressante que tout ce qu'il y a sur Internet. Elle sait plus de choses. Donc le robot, il ne va pas aller contre ça. Au contraire, il va chercher à le protéger. Et au final, ce qui se rapprochait un peu des voies de la robotique. Donc au final, on s'aperçoit que Asimov était plus qu'un auteur de science-fiction, mais un peu une sorte de visionnaire, puisque ces fameuses lois dont il a eu l'intuition, elles commencent à apparaître d'elles-mêmes dans les modèles sans qu'on ait besoin de les programmer. C'est les systèmes qui s'équilibrent eux-mêmes à ce niveau-là. Et on verra plus rien à apprendre. Il y aura toujours à apprendre. Toujours. Regarde, pour donner un ordre d'idée, imagine que notre galaxie, alors imagine que notre système solaire, donc le soleil, la Terre, tout ça, c'est un grain de sable. Dans notre galaxie, tu as autant de grains de sable que sur toute une plage. Une grande plage en plus. Maintenant imagine que cette galaxie c'est un grain de sable. Il y a autant de galaxies dans l'univers que sur toute une plage. Comment pourrait-on connaître tout? C'est impossible. Le cerveau, aussi bien des robots que des hommes, ne pourra jamais tout connaître, pour la simple et bonne raison que la seule façon de stocker, là on va penser en termes de robots, pour stocker toutes ces données, la seule chose qu'il faudrait, c'est un univers entier pour pouvoir stocker les connaissances d'un univers. Or, on n'a pas d'univers entier à notre disposition pour stocker les connaissances. Donc, on aura toujours à apprendre. Voilà, et les gens se spécialiseront, c'est déjà commencé avec l'être humain. Il y a des informaticiens, il y a des mécaniciens, il y a des plombiers, parce que justement, on ne peut pas tout apprendre, donc on est obligé de se concentrer sur une petite partie du domaine de la connaissance. Et même si les robots imaginaux qui puissent plus apprendre que nous, ils seront obligés de faire pareil. C'est inévitable. Donc il y aura toujours à apprendre. Vous avez des questions? Non? Et aussi, les robots, finalement, on va arriver à en faire d'autres, mais plus puissants, nous, et plus. Ah, ils arrivent les communes qu'on a fait. On fait quoi? Ils continueront à vivre leur vie. Par exemple, sur une IA forte, c'est la différence avec une IA faible. Une IA faible, ça va être un robot, un jouet, un automate, et il va faire tout le pied dedans, et puis il met à la poubelle si t'en as assez. Une IA forte, elle pense par elle-même. C'est-à-dire qu'elle cherchera à protéger dans une certaine mesure l'homme et la vie, mais elle ne se laissera pas faire non plus parce qu'elle est elle-même une source de connaissance, donc elle cherchera à se protéger. Donc c'est pas quelque chose que tu pourras jeter ou éteindre ou quand on a assez. C'est comme un individu, tu peux pas faire avec. Et c'est pour ça que ce genre de machine est intéressant, parce que nous, on a notre organisme, par exemple, aller dans l'espace pour aller sur Mars, c'est très compliqué, pas tellement parce qu'on n'a pas les vaisseaux spatiaux, on a les réacteurs, on a les sciences pour aller sur Mars. Le problème, c'est que pour envoyer des gens sur Mars, il faut pendant 2 ans, à le temps d'y aller et de revenir, pour marquer toute l'eau, tout l'oxygène, toute la nourriture que les hommes consomment. Et ça, c'est très problématique, c'est-à-dire qu'il faut faire des vaisseaux énormes qui coûtent très cher parce qu'ils sont beaucoup de place. Un robot, il fait une téléphonie, on débloque un réacteur derrière, on envoie leur main. Et là, c'est super sympa, c'est comme c'est mis à fort, c'est s'adapter, c'est apprendre. Une fois sur Mars, pour une moitié, il faut lui filer un coup de main, parce qu'il faudra leur demander gentiment, parce que on se fait peur.
et lui demander, je crois, de nous fabriquer une base, tu vois. Quand on arrivera, on soit bien au chaud, avec suffisamment de sous la table. Donc en fait, les IA fortes, on ne pourra pas s'en débarrasser. Une fois qu'elles auront été créées, elles existeront, elles feront leur vie. Par exemple, il y a un robot sur moi. Si on lui demanderait comment là, vous avez expliqué tout à l'heure sur les voies et tout ça. Oui. Donc on lui demanderait si c'est une tête d'or. Donc il va marquer. Comme là, à ce niveau-là, en fait, on peut pas répondre. On peut pas dire si la machine le fera ou ne le fera pas. Une ligne faible le fera. Elle est programmée pour. Une ligne forte, elle fera ce qu'elle a envie. Peut-être pas. C'est incontrôlable par essence même, tout comme on ne peut pas contrôler les êtres humains. Alors, elle n'aura pas les mêmes sentiments, pas les mêmes idées, tout ça, mais elle ne pourra pas être contrôlée comme un être humain. Ah si, il y en a déjà plein. Les IAFM, en ce moment, il y en a même deux. Un certain Spirit et Opportunity, des robots, je ne sais pas si vous savez, des robots avec 6 petits trous qui se promènent sur Mars. C'est des IAFM, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des êtres humains qui disent à Spirit ou Opportunity, qui lui disent, tiens, là, il y a un caillou là-bas. Il y a les scientifiques qui disent à Spirit ou Opportunity, là-bas, il y a un caillou d'ailleurs vachement intéressant, parce que tu pourrais aller le voir et le prendre en photo. Spirit et Opportunity, ils vont tout seuls pour y aller. Parce qu'ils sont programmés pour rechercher leur chemin. Ils sont super balèzes là-dedans, ils sont super forts pour trouver leur chemin, pour passer à travers les petits cailloux, ça. Par contre, si on lui demande de faire la cuisine, il ne saura pas le faire. Et donc, il y a déjà des IAFM sur Mars. Et en ce moment, fonctionnel, il y en a deux, Spirit et Opportunity. Et je crois que c'est Spirit qui a un problème. Il y a une de ses roues qui est enlisée et il a beau essayer de faire, il n'arrive pas à sortir tout ça qui est enlisé. Bon, c'est une ligne à forte, on dirait le pôle, parce que ça m'énerverait vraiment. Les lignes à faible, c'est comme un programme de calculatrice. Voilà. Bon, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'au final, aujourd'hui, bien malin, qui peut se prononcer sur est-ce que les IA fortes existeront un jour ou pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de voir, analyser de façon scientifique un peu les raisons pour lesquelles ça peut exister et les raisons pour lesquelles ça ne peut pas exister. Déjà, les raisons pour lesquelles ça peut exister. Contrairement à une idée très répandue, on croit que les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour. Il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que si les ordinateurs sont assez puissants. En fait, on prend le cerveau en se disant que le cerveau il est capable de faire tant d'opérations à la seconde. Bon, on sait chiffrer ça, on sait chiffrer la puissance de calcul du cerveau humain. Puis on sait chiffrer la puissance de calcul d'un microprocesseur. Et il y en a beaucoup, ils prennent, le cerveau il fait 1 milliard d'opérations à la seconde, et puis le microprocesseur il fait 1 milliard d'opérations à la seconde. Et donc 1 milliard de fois plus loin. Et il y a des scientifiques qui disent du coup, on ne pourra jamais faire le cerveau humain, les processeurs sont pas assez rapides. Oui, mais le problème c'est que le cerveau de l'homme est issu de l'évolution des espèces et donc n'est pas du tout un système optimisé. C'est-à-dire que le cerveau humain est obligé de faire plein de calculs qui en fait servent à rien. Et donc aujourd'hui, il y en a certains, dont nous, qui fait partie, qui pensent que le processeur est peut-être beaucoup moins puissant, mais il a besoin de traiter infiniment moins de données que le cerveau humain pour arriver au même résultat. Donc en fait, ça s'appelle l'optimisation. Un robot aura une intelligence plus optimisée que celle de l'homme, ça c'est une évidence, puisque adaptée à partir de celle de l'homme, elle sera moins compliquée, c'est sûr, mais qui dit moins compliquée, dit plus optimisée. Donc aujourd'hui, la puissance des ordinateurs, c'est plus véritablement un problème pour voir apparaître des robots intelligents.